sans plus tarder, on va présenter donc le pèlerinage en France, Ma vocation, c'est l'amour, qui est organisé en collaboration avec l'œuvre des vocations du diocèse de Montréal, qui va avoir lieu du 28 mai au 7 juin 2024, donc pour une durée de 11 jours et 9 nuits avec Monseigneur Lépine. Qui est l'archevêque hein, de, du diocèse de Québec. Euh, Pas du diocèse de Québec, pardon, du diocèse de Montréal, et qui a une longue expérience de pasteur et d'enseignant. Il a été ordonné prêtre en 1983 à Saint-André-Apôtre. Il a exercé son ministère d'abord à Saint-Joseph-du-Mont-Royal avant d'aller faire des études de philosophie à l'Université pontificale grégorienne à Rome de 90 à 89. De retour à Montréal, il a été nommé vicaire à Notre-Dame-des-Neiges alors qu'il a fait la direction sous carrière diocésaine de Turcotte. En 98, il est appelé à Rome où il travaillera à la secrétaire d'État, puis à la Congrégation pour le culte divin. De retour à Montréal en 2000, il est nommé directeur du Grand Séminaire. De 2006 à 2012, il est curé des paroisses de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie et de Notre-Dame-des-Champs, où il demeurera jusqu'à son ordination comme évêque auxiliaire le 10 septembre 2011. Le 20 mars 2012, il est nommé archevêque de Montréal par le pape Benoît XVI. Et Monseigneur Lépine est le 10e évêque de Montréal et le 8e archevêque depuis la fondation du diocèse en 1836. Et on a avec nous le père Emmanuel Zetineau, qui représente l'œuvre des vocations de Montréal. Euh, Sans tarder, je vais céder la parole à Emmanuel. Oui, bonjour, alors j'espère que vous m'entendez bien. Alors je me présente, je suis le père l'abbé Tu peux y Emmanuel aller, Zeti. Emmanuel. Je m'excuse, il y a un décalage à la campagne. Pas de souci. Alors oui, donc je suis l'abbé Emmanuel Zétino, je suis présentement curé à la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoise sur l'île des Sœurs, mais également nommé par Monseigneur Lépine sur l'œuvre des vocations de Montréal. Donc je suis un des membres de l'œuvre des vocations de Montréal et cette année, on souligne le 80e anniversaire. Alors, ça fait 80 années que l'œuvre des vocations aide les séminaristes et par la prière et le financement pour la formation des prêtres au diocèse de Montréal. Alors, pour l'occasion, bien, on a contacté Anne pour essayer de créer un pèlerinage particulier. Donc, quand vous allez voir l'itinéraire, vous allez voir que c'est peut-être un peu hors des champs battus ou des parcours habituels, parce qu'on voulait quelque chose qui rejoigne les vocations, mais également à divers niveaux. Alors, que ce soit la vocation de famille, de parents, que ce soit la vocation sacerdotale, la vocation religieuse, de vie consacrée. Alors, c'est vraiment un avant-goût de toute l'importance de cette vocation et de souligner la vocation. Alors, nous avons eu l'opportunité de créer cet itinéraire et de pouvoir inviter justement des personnes pour qui c'est important le sujet des vocations, qu'on a choisi comme thème Ma vocation, c'est l'amour, qui nous vient de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, un an avant sa mort, a dit ces paroles qui nous décrivent bien comment est-ce que l'amour est essentiel dans toute vocation. Donc, c'est pour nous centrer sur cet aspect-là de nous donner par amour. Donc, ça va nous permettre de célébrer différentes Eucharisties à travers les différents sanctuaires, que ce soit à la tombe du curé d'Ars, que ce soit à Paris-le-Monial. Cette année, on célèbre l'anniversaire de Paris-le-Monial également. Alors c'est ça, donc, au Mont-Saint-Michel, de voir cette présence vocationnelle au cœur de la France et de pouvoir le vivre en communauté. Alors, Monseigneur Lépine a voulu également que les séminaristes participent à ce pèlerinage-là. Donc, ça va être la beauté de pouvoir échanger entre nous également sous justement les diverses vocations qu'a notre Église. Donc, d'avoir cette richesse-là.
Alors, de mon côté, donc, c'est ça, c'est Monseigneur Lépine qui va nous accompagner comme directeur spirituel principal. Et également, il y aura d'autres membres de l'OVDM qui vont y participer pour pouvoir partager les célébrations, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir passer du temps de prière, mais également du temps fraternel. Donc, c'est la beauté de notre Église, chacun partageant ses charismes et ses dons. Merveilleux. Merci beaucoup, Abbé Emmanuel. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai eu quelques messages comme quoi le son n'était pas bon. Alors, j'espère que ça va s'améliorer. Comme je vous disais, je suis à la campagne aujourd'hui. Je n'avais pas le choix. Alors, et puis, on se fait demander si les journées portes ouvertes vont revenir en présentiel. Alors, oui, on espère commencer à partir de l'automne prochain aussi en présentiel et continuer en virtuel également, donc en mode hybride. Alors, je reviens donc à la présentation de ce beau pèlerinage en France en partenariat avec l'Œuvre des vocations du diocèse de Montréal. Alors, comme l'abbé Emmanuel disait, hein, l'OVDM célèbre son 80e anniversaire de fondation. Et donc, vous allez visiter des lieux saints uniques avec Monseigneur Lépine en France, hein, sous ce thème hein, de Thérèse de Lisieux. Vraiment des moments incroyables que vous allez pouvoir vivre, comme l'Eucharistie qui va être célébrée au tombeau du Saint-Curé d'Ars, saint patron des prêtres diocésains, un temps de recueillement à Lisieux, la ville qui émane le parfum de sainteté de la Thérèse de l'Enfant Jésus, ainsi que toute la famille Martin, puis la montée vers le Mont Saint-Michel, qui est un lieu dédié au Saint-Archange défenseur. Donc, d'autres lieux sont prévus au programme et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, on vous invite à vous joindre à ce beau parcours spirituel en présence des séminaristes du diocèse de Montréal ainsi que 3 membres de l'OVDM qui sont l'abbé Sylvain Cloutier, l'abbé Dominique Richer et l'abbé Emmanuel Zétineau. Donc, je vous invite à prier pour les vocations. Voilà. Donc, on saute dans ce magnifique itinéraire. Alors, jour 1, ben, c'est le départ de Montréal. Vous arrivez le lendemain, un vol transatlantique de nuit, comme c'est pas mal toujours le cas pour les vols pour l'Europe. Donc, vous arrivez sur Lyon le jour 2. Et donc, vous allez être accueilli par votre conducteur privé et guide. Et donc, vous allez vous rendre, en fait, vous allez d'abord visiter la cathédrale Saint où Jésus, Dieu tout amour, à quel excès nous avez-vous aimé? Hein? Donc, vous allez pouvoir faire cette visite guidée de la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, ainsi que de la maison de la bienheureuse Pauline Géricault, en lien avec les œuvres pontificales missionnaires et de la chapelle de la Trinité. Anne, Vous désolé de aurez donc une t'interrompre, mais messe. les diapositives ne suivent pas. On est resté sur la diapositive de la présentation. OK, ça devrait suivre. Il y a un petit décalage. Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous voyez la diapositive suivante? Est-ce que c'est bon maintenant? Moi, je suis encore sur la diapositive de la présentation. OK, moi je suis rendue au jour 3. Le jour 3, c'est Ars sur formant, Paris-le-Monial. Ce qu'on pourra faire, s'il y a vraiment un problème, de toute façon, on va vous envoyer le PowerPoint. Alors, vous allez pouvoir voir toutes les photos s'il y a un petit décalage. Je suis vraiment, vraiment désolée. Malheureusement, il n'y a rien que je peux faire en ce moment pour corriger ça. Mais je pense qu'il y a juste un petit décalage. Vous devriez voir les autres images. Tu me diras, Emmanuel, si les images avancent, s'il te plaît. OK. Alors, le jour 3, donc, vous allez à Ars sur Formant après le petit déjeuner. Donc, le matin, en fait, il y a un temps de recueillement à la basilique devant le tombeau du Saint-Curé d'Ars. Vous allez découvrir le sanctuaire de la maison du Saint-Curé, la chapelle du cœur, la célèbre statue.
Vous allez pouvoir voir la vidéo sur le message du Saint-Curé d'Ars, puis un temps d'échange avec une religieuse. Déjeuner à l'hébergement, enfin, on parle à l'européenne, c'est le dîner, le repas du midi. Ensuite, temps de rencontre au séminaire, messe dans la basilique, et puis trajet jusqu'à Paris-le-Monial, qui est environ 2 heures de trajet. Vous allez vous installer et vous allez passer donc la nuit à Saint-Paris-le-Monial. Ici, on voit la basilique d'Ars-sur-Formant. J'espère que vous le voyez. La chapelle du cœur, qui est vraiment magnifique. Le temps de rencontre au séminaire avec la messe. Et voilà, donc Paris-le-Monial, donc vous allez dormir là. Et puis le jour 4, donc après le petit déjeuner, vous allez avoir une présentation du message de Paris par un père chapelain. L'itinéraire spirituel de la basilique, de la chapelle des apparitions et de la Colombière. Comme vous voyez, c'est un endroit vraiment magnifique. Vous allez voir un film sur le message de Paris-le-Monial, Marguerite-Marie à la Coque et Saint-Claude de la Colombière. Messe au sanctuaire de Paris-le-Monial, déjeuner à l'hébergement, l'après-midi, temps d'échange avec la communauté de l'Emmanuel et possible rencontre avec le père Philippe Jacques. Vous allez avoir un peu de temps libre en fin de journée et vous allez prendre le souper et aller passer la nuit à nouveau à Paris-le-Monial, une deuxième nuit. Ici, donc, on voit des belles photos de la basilique de Paris-le-Monial, recueillement et messe au sanctuaire. Et on est rendu déjà au jour 5, donc il tombe un samedi. Après le petit déjeuner, donc vous partez le matin jusqu'à 9 heures, c'est environ 2 heures de trajet. C'est à 9 heures dans la maison mère des Sœurs de la Charité qu'à 23 ans, Bernadette Soubirous prit le voile et vécut durant 13 ans une vie simple et ordinaire, tout entière livrée à Dieu et aux autres. Son corps repose dans la chapelle à l'intérieur d'une châsse en verre. Temps de prière, recueillement au tombeau de Bernadette. Ensuite, une messe suivra à la basilique. Vous allez prendre le dîner sanctuaire de Nevers, visionnement d'une vidéo sur la vie de Bernadette qui dure 30 minutes, visite accompagnée en français sur les pas de Bernadette pour découvrir à travers les lieux où elle a vécu la vie de Sainte Bernadette à Nevers. Un temps de prière suivra. En fin de journée, ensuite le souper et la nuit se prendront donc à Nevers. Ici, on a les photos. Ici, le recueillement au tombeau de Bernadette de Soubirous, le sanctuaire de Nevers. Et voilà. Donc, on est rendu maintenant au jour 6. Tu me diras, Emmanuel, si les images suivent, j'espère. Ben, malheureusement, on est Jour encore 6, au jour donc 3. dimanche le 2 On est encore sur juin. la diapositive principale de Ars sur Vous allez avoir Formant. un temps. Oh là là. Oh, je suis désolée. OK. Alors, je vais les avancer un petit peu plus vite. Donc, OK. Le jour 6, donc, temps de rencontre avec une sœur le dimanche sur réserve de disponibilité. Vous allez avoir une messe à la basilique, déjeuner à l'hébergement. Et puis ensuite, vous allez partir pour Lisieux. Donc, voilà, Lisieux, c'est environ 5 heures de trajet. Ici, on voit la cathédrale de Lisieux. Vous allez voir le Carmel de Lisieux également. Et puis, voilà, donc Lisieux, vous allez pouvoir dormir, donc souper une nuit à Lisieux. Ensuite, le jour 7, qui est le lundi. Alors, après le petit déjeuner, vous visitez la cathédrale Saint-Pierre, lieu où pendant plus de 10 ans, Thérèse s'est rendue tous les dimanches et souvent en semaine avec son père et ses sœurs pour participer à l'Eucharistie. Dans le déambulatoire sud, une plaque de marbre marque l'emplacement où Thérèse assistait à la grand-messe du dimanche, messe à la cathédrale. Les buissonnettes, maison familiale de Sainte-Thérèse, sont fermées pour travaux depuis le 14 novembre pour 2 ans de travaux. Donc,
En principe, ouais, c'est jusqu'en novembre 2024, mais vous allez pouvoir quand même voir tous ces autres lieux qu'on vient de mentionner. Déjeuner à l'hébergement, vous allez visionner le film Thérèse, une course de géants au centre d'accueil Jean-Paul II, situé devant la basilique. Et ensuite, donc, visite du musée et de la chapelle du Carmel. Le Carmel de Lisieux a été fondé en 1838, lorsque Thérèse Martin y entra le 9 avril 1888. Et s'y trouvait 26 sœurs. Temps de prière à la chasse, possibilité de participer au vêpres au Carmel et souper et nuit à Lisieux. Continue, donc... le jour 8, visite de la basilique, messe à la basilique, déjeuner à l'hébergement, on est toujours à Lisieux. Après le déjeuner, départ pour le Mont-Saint-Michel, environ 3 heures de trajet, plus temps de pause, souper et nuit aux environs du Mont-Saint-Michel. Le jour 9, donc vous allez, après le petit déjeuner, visiter le Mont-Saint-Michel qui, depuis 13 siècles, est devenu un lieu de pèlerinage majeur de la chrétienté. Les pèlerins y affluent de partout et achèvent leur pèlerinage par la traversée des grèves. Après avoir affronté les sables mouvants et s'être purifiés avec une eau dite baptismale. Bien sûr, aujourd'hui, vous n'irez pas dans les sables mouvants. Le pèlerin peut enfin approcher les remparts et grimper vers le mont. Le matin, visite guidée de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, construite au 7e siècle sur un rocher de granit, entouré de marécages et de sable mouvant. L'abbaye du Mont-Saint-Michel offre aux visiteurs un décor onirique. 2 communautés de moines et de moniales, les fraternités monastiques de Jérusalem sont présentes à l'abbaye du Mont-Saint-Michel et assurent la prière quotidienne, office et messe, et l'accueil monastique. Ensuite, participation à la messe avec la communauté à l'abbaye. Vous allez avoir plein de belles rencontres comme ça avec les communautés locales. C'est vraiment extraordinaire. Ensuite, le déjeuner libre, ou plutôt le repas du midi. En après-midi, découverte guidée du village du Mont-Saint-Michel et de son histoire à travers ses nombreuses ruelles. Départ pour Paris dans l'après-midi, environ 4h30 de trajet avec un temps de pause prévu, inclus. Souper libre et en cours de route, puis arriver en soirée et nuit à Paris. La magnifique ville lumière. Alors, le jour 10, donc petit déjeuner, vous allez avoir l'acte de consécration à la Vierge Marie par amour le matin. Ensuite, un passage devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. La cathédrale, comme vous savez, est en restauration suite à l'incendie qui l'a partiellement ravagée le 15 avril 2019. La réouverture est prévue le 8 décembre 2024. Quoique là, j'ai vu dernièrement en nouvelles qu'ils ont célébré, là, ils ont tout reconstruit le toit, alors ça avance vraiment bien. Visite libre de Saint-Sulpice, construite au 17e siècle et possédant les fondations du 17e siècle. L'église Saint-Sulpice est l'une des plus grandes églises de Paris, située au cœur du 6e arrondissement, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. À l'intérieur, on admire la nef, la chapelle de la Vierge, avec une statue de Saint Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Pigalle. La sacristie et ses boiseries de style Louis XV, les 3 peintures magistrales d'Eugène de la Croix, la chapelle des Saints-Anges et le grand orgue de Cavalier-Coll. Vous aurez la messe à Saint-Sulpice, un dîner libre sur l'heure du midi, pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, où Marie apparut en 1830 à une novice, Catherine Labouré, dans la chapelle et lui demande de graver une médaille. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Lieu en l'honneur de la Vierge Marie, où Jean-Jacques Ollier a fait l'engagement pour la mission à Montréal, dans le grand séminaire de la rue Sherbrooke à Montréal, fondation de la Société Notre-Dame de Montréal. Vous pourrez voir une vidéo puis échange avec une sœur.
Enfin, temps pour la visite libre de la chapelle, messe à la rue du Bac, possibilité de visite des missions étrangères de Paris. En 350 ans, les missions étrangères de Paris ont contribué à l'évangélisation de nombreux pays d'Extrême-Orient, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Cambodge, l'Inde, le Laos, le Japon, la Corée, la Malaisie, Singapour et la Birmanie. Au 20e siècle, elles ont envoyé des prêtres martyrs et confesseurs de la foi, dont 23 saints canonisés. Souper et nuit à Paris. Et donc, le lendemain, jour 11, le vendredi 7 juin, après le petit déjeuner, vous serez transféré en autocar à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour votre vol de retour à Montréal sur les ailes de Transat. Voilà, voilà, ça résume notre itinéraire. Et maintenant, donc, avant la période de questions, donc, je vais vous donner quelques informations plus techniques sur le voyage. Alors, le tarif, on est toujours en réservé tôt, encore peu de temps. Donc, le tarif est à 4 095 par personne, taxes incluses. Ça, c'est un prix en occupation double avec le rabais réservé tôt qui est inclus si vous vous inscrivez avant le 28 janvier 2024. Alors, on vous encourage fortement à vous inscrire rapidement. Ensuite, le prix régulier de 4 195, mais attention parce que les places sont limitées. Donc, il ne faut pas trop tarder pour vous inscrire. Donc, pour réserver votre place, on demande un dépôt de 750 et la balance de paiement est due 60 jours avant de partir. Si vous êtes seul, donc, soit vous pouvez avoir une chambre privée pour un supplément de 1570, mais actuellement, il n'y a plus de chambre privée. On a une liste d'attente si jamais les chambres individuelles se libèrent. Mais sinon, on peut vous offrir le service de jumelage si vous êtes seul. On peut vous jumeler à une autre personne, un autre participant du voyage. Donc, ça nous fera plaisir là, de tenter de vous jumeler. On a souvent des gens qui demandent le jumelage. Alors, vous pouvez nous faire cette demande-là au moment de votre inscription. Alors, qu'est-ce qui est inclus dans le forfait? Vous avez le vol aller-retour Montréal-Lyon, Paris-Montréal avec Air Transat, le transport en autocar pour toute la durée du séjour, 9 nuits d'hébergement en maison religieuse ou hôtel 2 ou 3 étoiles, en chambre double, la pension complète en tout. Tous les repas sont inclus, 3 repas par jour, excepté les dîners des jours 9 et 10 là, quand vous êtes à Paris, puis le souper du jour 10, là, mais je pense que vous allez être déjà rendu à l'aéroport. L'admission aux monuments prévus au programme, les services d'un guide professionnel francophone pour la découverte du Mont-Saint-Michel, les offrandes pour la visite de la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, la mise à disposition d'audiophones pendant toute la durée du pèlerinage, un livre guide et toutes les taxes, incluant les taxes de séjour des hébergements. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les dîners des jours 9 et 10, ainsi que le souper du jour 10, les assurances voyage, les pourboires et dépenses personnelles et la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, mais maintenant, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit, c'est l'OPC là, qui ont atteint comme le plafond et donc présentement, le fonds d'indemnisation, vous en bénéficiez gratuitement aussitôt que vous faites affaire avec une agence de voyage. Ça vous couvre si jamais il y avait une autre pandémie ou une catastrophe naturelle ou une guerre ou quoi que ce soit là, qui ferait qu'il y aurait un avis gouvernemental d'éviter tout voyage non essentiel en dehors du Canada, comme on a eu pendant la pandémie, ou dans le pays visité. À ce moment-là, le fonds vous rembourse. Là. Pour tout service non rendu, en cas d'une faillite aussi, la compagnie aérienne ou autre, vous êtes vraiment bien couvert. Par contre, ça ne remplace pas une assurance voyage. On vous encourage fortement à prendre une assurance complète, donc soins médicaux d'urgence, une assurance annulation et interruption de voyage, puis une assurance bagage. Alors, vérifiez si vous êtes déjà assuré. Sinon, on peut vous conseiller et on peut aussi vous vendre des assurances. Nous, on fait affaire avec la Croix-Bleue. On travaille avec eux depuis très longtemps. C'est une des meilleures assurances voyage là, qui est reconnue internationalement. Alors, on pourra vous conseiller là, si vous avez besoin.
Alors, la date limite d'inscription, c'est le 28 mars, mais comme je vous disais, on a un maximum de places. Donc, si on atteint le maximum avant la date limite, on va devoir fermer les inscriptions. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez le faire sur notre site Internet, en haut de la page web du voyage à droite. Donc, vous sélectionnez le type de chambre désirée. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez sélectionner en double puis demander un jumelage. Ou vous pouvez télécharger, remplir le formulaire PDF et nous l'envoyer avec. On accepte tous les modes de paiement, carte de crédit, par chèque, par virement Interact ou autre. Finalement, ben voilà, comme en tant que voyageur canadien, pour vous rendre en Europe, vous devez avoir un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour. Et si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à nous appeler, mais on a prévu bien sûr un temps de questions-réponses. Donc, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez utiliser le Q&A, questions-réponses, dans votre menu, normalement en bas de votre écran ou en haut de votre écran si vous utilisez un iPad. Donc, ça nous fera plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi lever la main et puis on pourra vous permettre d'ouvrir votre micro si vous voulez poser vos questions directement à moi ou à l'animateur spirituel qui est avec nous, là, le père Emmanuel Zétino. Emmanuel, as-tu des commentaires à faire? Ben, je pense que l'itinéraire est assez unique, donc c'est ça qui rend le pèlerinage encore plus intéressant. J'ai eu la grâce de visiter quelques lieux déjà, comme par exemple le Mont-Saint-Michel. J'ai fait une retraite là-bas d'une semaine avec les communautés de Jérusalem. Donc, ce qui est beau, c'est de voir comment est-ce que ils animent, les deux communautés, elles et elles animent la vie spirituelle du Mont-Saint-Michel. Donc, ce n'est pas seulement un endroit pour, comme touriste qu'on se rend, mais c'est vraiment des lieux de pèlerinage. La même chose avec, le sanctuaire de Lisieux, de voir comment est-ce que une famille complète a été capable de teindre de sainteté le village. Et ce qui est beau, c'est de voir que bien le village de Lisieux reste un village comme un autre village, mais il y a de ces lieux spéciaux qui nous rappellent la vie justement de la famille Martin. Et je pense que ça nous appelle à voir comment est-ce que nous aussi, nous sommes appelés à vivre cette sainteté-là dans l'ordinaire de nos vies, dans l'ordinaire de nos cités et de nos villes. Donc, c'est vraiment un regard actuel sur la sainteté, un regard actuel sur la vocation. Mhm. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vraiment très beau. Euh, Merveilleux. J'ai vu une petite question ici. Qu'arrive-t-il? Air Transat. Alors, oui, il y a eu une petite grève, mais dernière nouvelle, en fait, ils n'ont pas arrêté les vols, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, les vols continuent, là. Je pense que c'est déjà résolu ou sur le point de se faire. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Puis, si jamais ça arrivait, ben, on trouvera une compagnie aérienne alternative, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter de ce côté-là. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez aussi lever la main. Comme je disais tout à l'heure, je vais vérifier s'il y a des participants qui ont la main levée. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment désolée pour le diaporama. On va vous l'envoyer de toute façon et vous pourrez le visionner. C'est bien écrit chaque jour, tous les lieux qu'on visite. Alors, je suis vraiment désolée, là. On va essayer de réparer ça et puis de refaire peut-être une brève présentation avec le diaporama qu'on pourra vous envoyer à tous. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'il y a beaucoup de marches à faire? Alors, il n'y en a pas tant que ça. C'est sûr, au Mont-Saint-Michel, c'est quand même, faut être quand même en forme parce que ça monte, hein? Ça monte, là, Emmanuel, tu connais bien. Mais à Exactement. part de ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de marches. Un petit peu pour aller d'un endroit à l'autre, bien sûr, quand on fait les visites guidées, donc il y a des visites guidées qui se font à pied, là, donc vous n'allez pas toujours être assis dans l'autocar, bien sûr, mais ce n'est pas des grandes marches. Puis à part le Mont-Saint-Michel, le niveau de difficulté plutôt est facile, là. C'est pas beaucoup de marches. Mm. C'est bon, j'espère que ça répond.
qu'il y avait autre chose? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure là-dessus. Alors, voilà, ben, on espère que ça vous a quand même donné plus d'informations. Et puis, je laisse le mot de la fin au Père Emmanuel. Peut-être vous voulez terminer avec une petite prière. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, ben, il vient de rentrer une question, Anne, si tu veux. Ça dit à quelle heure les lever et les coucher. Oui. En fait, c'est pas encore déterminé, mais normalement, on essaie que ça soit pas trop tôt. On veut pas que vous leviez là, trop à 6 heures du matin, à tous les matins, là. À part quand il y a peut-être plus de trajets à faire, mais on a essayé de garder ça très équilibré. Et puis, normalement, les activités, ça vous donne quand même un peu de temps libre le soir avant d'aller souper. Et donc, le soir, c'est libre, là. Hein, donc, Manuel, je ne sais pas si tu as d'autres commentaires par rapport à cette question. Non, ben c'est sûr que, je veux dire, pour profiter au maximum de chacune des journées, c'est sûr que oui, on va nous demander d'être à l'heure, on va nous demander de pouvoir, parce que veut pas, les temps sont réservés, que ce soit pour les messes ou que ce soit pour les visites. Alors, c'est certain qu'on est assujetti à l'horaire qui nous est présenté. Donc, le but, c'est vraiment de profiter au maximum des journées et des endroits où nous sommes. Alors, c'est pourquoi, oui, peut-être il y a des journées où on va se Mhm. lever un peu plus tôt que d'habitude, ou que notre horaire régulier, mais c'est vraiment parce que nous sommes en temps de pèlerinage et c'est vraiment là pour maximiser chaque instant. Mhm. Tout à fait. Il y a une autre question. Combien de personnes sont dans le groupe? Dernière nouvelle, je pense qu'on était rendu autour de 25 personnes. Alors, ça va très bien, là, les inscriptions rentrent. On a beaucoup de demandes d'informations. Alors, tardez pas là, pour réserver votre place. Et puis la dernière question que j'ai ici, de la part de Sylvie, est-ce que nous avons des temps libres dans la journée? Alors, oui, il y a un petit peu de temps libre. Comme je disais, les soirées sont libres. Et puis, il y a certaines journées, il me semble que c'est indiqué aussi dans l'itinéraire, là, qu'il va y avoir un petit peu de temps libre, là, pour vous recueillir ou prendre du temps pour vous. Mhm. Voilà. Alors, Emmanuel, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors ben c'est ça, donc ça va être, c'est ça. Donc continuons, comme je vous dis, de prier pour les vocations, que chacun puisse trouver sa vocation personnelle, mais également en lien avec l'œuvre des vocations de Montréal, compris pour les futurs prêtres qui se préparent. Donc vous allez avoir l'opportunité de partager quelques jours avec discussion, avec prière de ces candidats. Alors ça va être un moment propice pour mettre un visage sur les prières pour les vocations. Alors, ça va être vraiment là, un partage entre nous. Alors, c'est vraiment dans cet aspect-là que je vous laisse, donc en vous demandant de prier pour les prêtres, pour chacune des vocations, pour les familles également, pour les personnes de vie consacrée, les personnes célibataires et également pour notre archevêque qui va nous accompagner de bon cœur avec nous. Alors, Seigneur, nous t'offrons cette possibilité, cette marche que nous allons faire sur les pas de sainteté qui a été déroulée en France. Ouvre nos cœurs à pouvoir te recevoir par le témoignage de ces saints et ces saintes qui nous ont montré un visage d'amour, l'amour que tu es, l'amour que tu nous donnes et l'amour qui nous invite à nous transformer. Aide-nous à discerner pour voir si ce voyage est la possibilité de nous approcher de toi et de persévérer pour nous assurer de marcher ensemble en ta présence et ce jusqu'à la vie éternelle. Alors le Seigneur soit avec vous et moi je vous Et bénis au nom avec du votre Père esprit. et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ. Amen. Merci, merci beaucoup, Père Manuel. Avec Ça fait plaisir de plaisir. vous voir. Merci à tous ceux qui étaient là aussi. Et je suis vraiment désolée pour les petits problèmes techniques, mais on va essayer de corriger ça. On va vous envoyer une version du PowerPoint pour que vous puissiez le regarder entièrement, puisqu'il y avait des photos vraiment magnifiques. Et donc,
Oui, il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on peut trouver cette prière, Emmanuel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec nous. Et puis, voilà, donc on vous envoie ça. Ceux qui veulent participer au tirage, mais qui ne veulent pas nécessairement regarder toutes les autres présentations, vous pouvez revenir vers 3h30 à peu près. La dernière présentation devrait durer entre 30 à 45 minutes sur l'Italie. Donc, c'est toujours le même lien, hein, ceux qui viennent pour la présentation de l'Italie avec la victoire de l'amour. Donc, nous, on va se débrancher. Je dois rencontrer des personnes, puis on va se rebrancher à 2h. Même chose pour la présentation de 3h, on va se rebrancher vers 3h et puis vous pourrez venir voir vers 3h30 si on a fini pour pouvoir participer au tirage. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde. Emmanuel, voulais-tu répondre à la question? Quelle prière? Je ne sais pas, je pense que c'est la prière que tu viens de dire. Ah, ben ça venait du cœur. Ah, c'est beau. OK, Oui. merveilleux. Et puis, on demande si vous allez avoir l'enregistrement. Oui, on va vous l'envoyer. L'enregistrement est toujours envoyé dans les 20, en fait, non, excusez-moi, dans les 24 heures jours ouvrables. Donc, vous allez le recevoir lundi par courriel. Donc, tous les gens qui étaient inscrits pour la journée porte ouverte vont recevoir l'enregistrement ainsi que le PowerPoint là, pour avoir vraiment toutes les belles images.